بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان أما بعد أيها الإخوة درسنا اليوم حول عيد الفطر وهي سنة عند الجمهور ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة واختلف في من لا تجب عليه من النساء والمسافرين وموضعها في غير مكة المصلى لا المسجد إلا من ضرورة ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال ومن فاتته لم يقضها وقال الشافعي رحمه الله يصليها على صفتها والفصل الثاني في صفتها وهي ركعتان جهرا بلا آذان ولا إقامة ويستحب أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها واستحب الشافعي رحمه الله وابن حبيب قاف وبالقمر ويكبر في الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام وفي الثانية 6 بتكبيرة القيام عند الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحول الله تعالى. Dans ce cours, Inch'Allah, on va parler de Eid al-Fitr, qui est la fête de la rupture du jeûne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici quelques jours, la communauté musulmane va célébrer ici l'une des plus grandes manifestations au monde. Mais cette année, la nouveauté est que cette fête, la salat d'Eid al-Fitr, ne se fera pas ici, malheureusement, dans les mosquées. Ça va se faire plutôt ici dans les maisons. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour nous. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Inna Allah qaddara maqadir al-khala'iq qabla khalqi samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de ce qui allait se passer avant même la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. Pour montrer que tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà ici décrété. Donc le musulman, quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète quelque chose, tout ce qu'il doit faire, le musulman, c'est se plier au décret de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc beaucoup de gens se posent la question comment faire cette salade. Avant de rentrer sur le comment de faire la salade, il faut noter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est allé à Médine, à l'époque, il a vu que ici, les gens avaient de fêtes à l'époque d'Al-Jahiliya, à l'époque du paganisme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé c'est quoi ces fêtes que vous êtes en train de fêter. Ils ont dit que ces fêtes-là, c'était les fêtes de Al-Jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que Allah subhanahu wa ta'ala leur a remplacé leurs 2 fêtes par 2 meilleures fêtes, qui est Eid al-Adha et ici Eid al-Fitr. Donc pour montrer l'importance de ces 2 fêtes. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que Eid al-Fitr est une sunna mu'akkada. Yani, c'est quoi une sunna mu'akkada? Une sunna mu'akkada, c'est une sunna qui est très recommandée. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la négligeait pas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons le faisaient à leur époque. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et la récompense est énorme. Donc comment procède-t-on pour faire la salade de Eid al-Fitr à la maison? Donc mes chers frères et sœurs, cette année ce qu'on demande à nos frères et sœurs, c'est de transformer les maisons ici en des mosquées afin que toute la famille puisse prendre part à cette grande fête qui est Eid al-Fitr. Donc l'imam ou la personne qui dirige la fête pour sa famille doit tout d'abord, avant de réciter surat al-Fatiha
il doit faire ce qu'on appelle takbiratul ihram. Et après avoir fait la takbiratul ihram, cette personne-là, il va faire 6 takbirat. Donc ça lui fait au total, il y a 7 takbirat pour la première raka. Donc pour la première raka, la personne, il fait takbiratul ihram. Et ba'da takbiratul ihram, il fait 6 takbirat. Et ça lui fait un total de 7 takbirat. Et après cela, il va réciter surat al-Fatiha. Et après cela, il va faire Sabbih isma rabbikal a'la. Et dans la deuxième raka, la personne va faire ce qu'on appelle takbiratul qiyam. Et quand la personne va faire takbiratul qiyam, il va faire 5 takbirat. Et ça va lui faire un total de 6 takbirat. Et après cela, il va réciter surat al-Fatiha. Et hal ataka hadithul ghashiyah s'il le souhaite. نسأل الله أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.